Situation 1. La rivière aux Dorées. Pour vous aider à vous représenter la situation d'apprentissage, je vous ferai entrer dans ma tête. Une grande partie de la solution repose sur la représentation du problème et sur votre capacité à faire des liens entre les différents éléments du texte, mais aussi avec vos connaissances. Il se peut que votre vision du problème ou votre façon de le résoudre soit un peu différente des miennes. L'important, c'est de rendre visible votre démarche et de savoir communiquer votre solution. Je fais une première lecture du scénario. Vous verrez que toutes les situations d'apprentissage ont le même scénario. Deux couples d'amis partent pour un voyage de pêche de 3 jours en canot camping sur la rivière aux Dorées, en direction du Lacron. Le canot est attaché sur le camion de Simon et la glacière est pleine à craquer. Pendant mes lectures, j'évoque dans ma tête les images que je lis. Je vois deux couples d'amis en canot qui pêchent. Puis à la deuxième phrase, je vois un canot attaché sur un gros camion. J'ai maintenant le scénario en tête afin de donner du sens aux situations qui vont suivre. Est-ce qu'il y a une information à retenir? Je prédis que j'aurai peut-être besoin de considérer qu'il y a 4 personnes dans la situation, 2 couples d'amis, 4 personnes, et que le séjour dure 3 jours. C'est peut-être une information qui va être intéressante pour la suite de la situation. Maintenant, je lis la situation 1, la rivière aux Dorées. Je fais une lecture phrase par phrase pour représenter la situation dans ma tête, puis pour repérer la question. Première phrase, pour se rendre au site bordant le Lacron, où ils planteront leur tente, ils doivent parcourir 25 km de chemin forestier en camion, puis 3 km de rivière en camion. Je vois les tentes sur le bord du lac. Le lac doit être bien rond. Puis j'imagine le camion sur le chemin forestier. Puis ensuite, je vois dans ma tête le canot sur la rivière. Deuxième phrase, lors de la dernière excursion, Sophie a constaté que le trajet en canot leur a pris exactement 45 minutes à une vitesse de 4 km/h. C'est un retour dans le temps. Ça concerne le trajet en canot et le trajet en camion et sa durée. Je n'en sors pas tout de suite les chiffres parce que je ne sais pas encore ce que je cherche. Lorsque j'arriverai à la question, ce sera plus clair. Troisième phrase, en route, ils s'aperçoivent qu'une section du chemin forestier qui longe la rivière n'est plus praticable. Alors, j'imagine le chemin forestier lavé par une accumulation d'eau ou peut-être un pont en mauvais état. Ils doivent donc s'arrêter. Dernière phrase, avant la question, ils devront poursuivre les 11 derniers kilomètres en canot sur la rivière. Bon, résultat, le trajet en canot sera plus long. Long sûrement de 11 kilomètres. Ah, voilà la question. Je la mets en évidence. Combien de temps devront-ils ramer pour atteindre leur site de camping? Qu'est-ce que je cherche? Je cherche une durée, celle du trajet en canot, parce que le mot-clé ici est de ramer. Combien de temps, c'est une durée. Et le ramer ici, alors ça va être combien de temps au canot. Si je reviens au problème pour trouver les informations importantes, maintenant que je sais ce que je cherche, je peux illustrer le trajet. Ils doivent parcourir 25 km de chemin forestier, puis 3 km de rivière en canot. 25 km, 3 km. Mais la route est brisée. Je ne sais pas où. Il n'y a que l'indice suivant. Ils devront poursuivre les 11 derniers kilomètres en canot sur la rivière. Bon. Alors, au lieu de 3 km, ça va plutôt être 11 km. Donc, on ajoute une distance. Ça veut dire combien de temps devront-ils ramer pour atteindre leur site de camping que je cherche, le temps, la durée,
pour parcourir 11 km en canot. J'ai réécrit ma question pour cibler vraiment ce que je cherche à partir de cette question-là. Ils doivent parcourir 25 km de chemin forestier, puis 3 km de rivière en canot. C'est bien illustré ici. Lors de la dernière excursion, Sophie a constaté que le trajet en canot leur a pris exactement 45 minutes. Donc, le 3 km en canot a pris 45 minutes. C'est les informations dont je dispose. En comparaison avec ce que je cherche, le temps pour parcourir 11 km. 3 km, 11 km, et là, je cherche le temps. Puisque j'ai 3 informations sur 4 et que c'est une situation qui semble directement proportionnelle, parce que si j'ajoute des kilomètres, j'ajoute du temps. La durée va être plus grande. J'ai illustré ici ma fraction des kilomètres et vis-à-vis le temps que ça a pris. En route, ils s'aperçoivent qu'une section du chemin forestier qui longe la rivière. Donc, si la rivière longe le chemin, c'est tout à fait logique. On peut s'arrêter en cours de route et puis prendre le canot. Ce sera seulement plus long. Maintenant, il me reste juste à résoudre ma proportion avec le produit des moyens égale le produit des extrêmes. Donc, j'utilise ma calculatrice. 45 fois 11, 495, égale 3 fois x, 3x. Je vais faire l'opération inverse pour isoler x. Si 3 multiplie x, alors je vais le diviser par 3. Je le fais des deux côtés. 495 divisé par 3, 165. Donc x des minutes, dans ma fraction des minutes, x représente le temps pour parcourir 11 km en canot. Donc, ma réponse, dans ma proportion, j'ai mis 45 minutes. Ma réponse est donc en minutes, 165 minutes pour franchir la distance. Et voilà.